Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler comment savoir une langue. Pour cela, on va interroger notre invité. Premièrement, l'expression de langage est-elle libre? Oui, la parole se libère de n'importe quelle manière, avec l'action de la voix selon le ton de ton choix. Est-il nécessaire de laisser parler librement? Oui, c'est nécessaire pour ne pas désespérer les apprenants. Je vais vous raconter une histoire. Un griot est venu en France pour élargir ses connaissances sur la langue française pour qu'il soit à l'aise. Il est truculent face aux apprenants et aussi un bagou qui rend quelques-uns fous. Mais quelqu'un l'a stoppé durant qu'il a placoté. « Oh oui, dit-il, arrête ton style. T'es vraiment mauvais pour parler français. » Il a arrêté les jactances et il n'a plus la confiance de pouvoir parler couramment le français. Et qu'est-ce que vous conseillez pour apprendre une langue? Évitez de susurrer si tu veux la pratiquer. Soyez volubile même si c'est difficile. Prends les critiques comme correction pour le mieux de ton évolution. Salut, je m'appelle Honey. Sais-tu que je suis la plus belle fille au monde et que je suis une griotte? Écoute ça. Regarde combien je suis belle, mes yeux bleus comme le ciel. Oh ouais, arrête de placoter. Tu ne sais même pas utiliser les accents et ta voix est truculente. Hey, cesse de me critiquer. Tu commences aussi à susurrer. S'il avait des fautes, tu aurais dû me corriger. Que t'es volubile. Tu ne sais que faire du bagou et tes yeux ne sont même pas bleus. Ah, à ce que je vois, tu es aussi jactance que moi. Un griot! Oh! Ouais, là-bas! Monsieur le griot! Oh là là, oh, oh là là, oh, oh là là, oh, oh là là, Faites ce bagou, s'il vous plaît! Je suis où là? Vous êtes là? oh là là, Hein? oh. Je n'entends rien! Vous ne faites que susurrer! Vous êtes en Afrique. Vous êtes truculent, mais je vous suis quand même. Il est assez volubile, mais je le comprends parfaitement. Peu importe sa voix, son langage ou son accent qui couronne le tout. Attends, monsieur! Attends! Nous sommes en classe de terminale C à lycée Antoine Fouti. Nous participons à ces concours car nous sommes intéressés à la langue française. On va regarder une chose que nous avons préparée. On y va. Oui. Est-ce que je peux te placoter en quelques minutes, s'il te plaît? Oui, sur quel sujet? Je veux devenir le président de la République. Est-ce que tu peux m'aider? Ah oui, il faut que tu apprennes la sentence et le parcours, utilise-les dans ton discours, imite les griots, évite l'accent de parole à fois volubile. On va essayer alors. Hein? Ah oui. Top. Mesdames et messieurs, ce serait votre nouveau président. Voyez-vous que je suis beau gosse, hein? J'améliorerai notre infrastructure comme la rizière peut se transformer en goudron. Oui. Oui. Tais-toi et ne me susurre pas. On éliminera tous les 4000 car c'est à cause de qu'on est pauvre comme ça. C'est de qui m'a fait pleurer. Hey, mais pourquoi tu attends?
participantes au 10 mois 10 mots au lycée Adamfous. Moi, c'est Vlonirina Slavna Manchiniana Tatiana. Et moi, la soirée Malalaspé Marie Vanessa. On vous a préparé quelque chose. Dès l'entrée du marché, on n'entend plus que le hoé, incessant des marchandes, attirant l'attention des clients, absorbés entièrement dans le choix des marchandises en susurrant. Au milieu de tout cela, les propagandistes volubiles explosent comme une bagoue leur projet avec un accent truculent. Devant eux, des jeunes filles jactantes les critiquent en placotant. Un peu à l'écart, des griots prêchent un verset de l'évangile avec une voix de ténor. On vous remercie d'avoir Au nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir. Rappelle-moi de te dire un truc après le cours. Il était une fois dans ma classe, le professeur y entre. Il nous remarque placoter en train d'imiter un griot. Et il a dit: Oyez, oyez! Il nous tire avec une craie. Après, il nous dit: Ne placote pas en classe, mais vous croyez être où? Allez, définir l'accent. C'est une réflexion de la voix. Je ne comprends rien. Pourquoi es-tu si volubile? La sactance vous mènera où? Et c'est sûr, je ne suis pas un beaucoup comme vous. Et le professeur a fait une air truculent. Mesdames et messieurs, cette jactance est occasionnée par une ambiance festive et une manifestation culturelle. Pourquoi cette journée est-elle si importante? Elle regroupe tous les amateurs de musique comme les danseurs, les chanteurs, les musiciens et même les griots. C'est une occasion pour nous de placoter un peu et de mettre un accent sur un lien qui nous unit. La musique, quoi! Original les tenues. Un paysage, dirais-je, assez truculent. Un message. Peut-être vous êtes une personne qui semble dotée de bagou. Oui, arrêtez de susurrer. La musique elle est pour tout le monde, les grands, vieux et petits. Nous sommes tous là encore à danser, unissons nos voix tous, yeah! Les paroles est assez volubiles. Pour résumer, il nous invite à participer à cet événement important. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous présentons. Je suis maintenant Manchia Parafani Lalena Priska. Et moi, Sofna Postovna Yanil. Nous venons du réchauffe à Knakarach, dans le lycée André Le Sampin-Tirapé. Et nous sommes heureuses de pouvoir participer à cet concours de 10 mois 10 mots 2018. Je vous invite avec plaisir de suivre notre prestation d'1 minute. Ouais, t'entends ma voix? Où es-tu? Ah, t'es là. Tu fais quoi? Wow. Depuis quand tu te prends comme une personne truculente comme ça? Je t'ai pas autorisé de me déranger, ni de placoter si fort. Je suis vraiment pétrifiée de te voir aujourd'hui. Calme-toi, ma petite. Ça va pas ou non? J'ai appris l'agréable, quoi, comme ce que disaient les rappeurs. Ça roule, gars, ça boum, non? Ne soyez pas si lourdeau. Admire ma jactance. Ça tu tête, non? Et ça, c'est cool. Lourdeau? Qui d'entre nous? Toi qui se laisse avoir parler bagou des rappeurs. Et que moi, qui viens d'être dérangé par ta bizarre de langage. Ridicule. Tais-toi, petite niais. Maintenant, c'est les vantards qui sont cool. Et je sais que t'es jalouse. Parce que je suis cool et t'es pas cool. Alors, je t'assure que je peux t'apprendre à être cool si tu veux. Allez, on se met au travail. Tu sais quoi? Tu m'auras jamais. Même notre discussion volubile n'en retient de bien. J'ai ma personnalité à moi et je reste naturelle. Hé, tu resteras pas, même si je te donne la coolitude. Si
tu t'aimes pas ma voix haute, je peux susurrer, c'est cool aussi. Quelle sorte. C'est Priska et Yanil, ton Dimo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Au revoir et à bientôt. Ouais, Joël, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Salut David. Quelqu'un a modifié ma voiture et ça a explosé. Et toi, je croyais que t'étais à ta composition de cryo. Ne t'occupe pas de moi. Il faut placoter de ton sort à présent. Regarde-toi, t'es une nuit truculente. Même ton action est horrible. Tu trouves? Ouais, même ta voix a changé. Ah, tabaco David, je me sens très bien. Cesse de jactance. Faut t'emmener à l'hôpital maintenant. Je t'ai dit que ça va. J'ai entendu quelqu'un susurrer de cette explosion avant. Peut-être que c'est lui. Tiens le volant. Et nous allons vous présenter un poème. Moi c'est Clément et elle c'est Wendy. Votre attention s'il vous plaît. Quel enseignant truculent avec ses drôles d'accent. Lorsqu'il nous susurre oui, nous cessons de placoter. Son voix douce de griot. Son bagou magistral et beau. Rendre-leur intime. Nous sommes les élèves du lycée Laurent Boutquet. Moi, je m'appelle Kaïla et elle, c'est Clémentine. Nous allons vous présenter un poème. Madame et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ohé, ohé, beau griot, ton accent navigue sur les flots. Nous ne planterons pas devant ton bagou, ta jolie voix. Quand tu susurres tes mots doux, devant la jactance des imbéciles. Les gens truculents et fous boivent tes paroles. Mais qu'est-ce que j'entends placoter là? Je connais cette voix. C'est Romuald. Oh et Romuald, mais que peux-tu déguiser ainsi? Pardon? Vous vous trompez? Je m'appelle Kalobadia. Je suis un griot. Et vous, qui êtes-vous s'il vous plaît? Mais enfin, comme je discutais avec ton accent bizarre et ton discours volubile, tu fais une blague, n'est-ce pas? Tu me fais peur. Mais arrêtez! Votre jactance interminable, voyons. Je ne suis pas aussi truculent que cela. Appréciez plutôt mon bagou. Ben ouais, je te fais une blague, idiot. Bonjour, je m'appelle Cédric. Et moi, Romuald. Nous sommes les élèves du lycée de Rambouillet et nous venons de vous présenter. Cher meilleur ami, les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés avec toi. J'aime qu'on passe notre temps à rire, rêver, placoter. Je mémorise tous nos moments de jactance et ces fois où tu as ce bagou. Je me rappelle de ton air quand tu veux me susurrer un petit secret et de ta voix de petite fille boudeuse. Quand je suis triste et que tu imites un accent bizarre pour me faire éclater d'un rire sincère, je réalise à quel point je suis chanceuse d'avoir une amie comme toi. Et pour te garder, je pourrais même me montrer truculente. Je suis souvent volubile quand j'essaie de te dire ces choses, mais là, j'ai pris soin de bien m'exprimer pour que tu comprennes clairement. Oh oui, ma griotte, merci de faire partie de ma vie. Un soir de pleine lune, sous l'arbre sacré que tous appellent le grand baobab, la vieille griotte du village rassembla tous les petits enfants en un appel. Ohé, ohé, approchez mes enfants. Elle raconta sa rencontre avec un bonhomme mystérieux. Il avait une telle jactance et beaucoup de bagou. Il s'exprimait d'un étrange accent
et ne s'empêcha guère d'être truculent. Elle avait commencé son histoire, mais personne autour ne l'écoutait. Elle commença alors à susurrer d'une voix basse. Certains enfants s'approchèrent d'elle, tandis que d'autres continuaient à placoter derrière. Du coup, pour attirer leur attention, elle se leva et entama une danse volubile. Les enfants, surpris, furent tous éblouis par cette danse improvisée. Ainsi, elle put continuer son anecdote. Il y a plusieurs années de cela, j'étais une personne très timide. Je ne parlais pas trop, alors que la foi est l'un des privilèges que j'ai acquis dès ma licence. Étant enfant, je ne faisais que susurrer et rester seule dans mon coin. Plus le temps passe, plus j'ai commencé à placoter. À force d'être trop confiante, je suis devenue truculente. Un beau jour, on s'est rencontrés. Suite d'un petit ohé, on a commencé à parler. Puis le temps s'est écoulé, une amitié s'est créée. En ta présence, sans être trop jactante, j'avais une facilité à parler. Et pour fruit de tout cela, j'avais l'amour à gagner. Salut à tous, c'est Michel Bagou sur Bagou TV. Aujourd'hui, épisode spécial de Dis-moi Dis-moi. On va parler de ceux qui parlent trop. Alors, let's go! Oui, ça va quoi les gens? Voilà, c'est une petite vidéo qui parle des gens qui passent leur temps à jacter. Là, c'est mort. Un jour, il y avait des gars qui partent sur mon meilleur ami Mohamed. Tu sais c'est quoi un meilleur ami? Ça me fait mal. Du coup les gars là, ils susurrent même pas, ils parlent à haute voix. J'ai tout entendu ce qu'ils ont dit. En plus les gars là, ils ont un accent très bizarre, comme des griots. Mais moi je suis passé tranquille devant eux en truculant. J'ai fait semblant de pas connaître Mohamed. Pendant ce temps-là, j'étais choqué, j'étais touché. Mais sur la tête de ma grand-mère, dis-moi, est-ce que ça paye? Les gars, arrêtez de placoter, c'est pas bon du tout. Croyez-moi, c'est le Bagou qui vous parle là. Enfin, pour éviter tout cela, imaginez qu'il y a des volubiles qui poussent sur votre tête en j'attends une seule personne. Mon unique espoir. Avant, je ne faisais pas attention aux autres. J'étais tout le temps seul dans mon coin. D'ailleurs, maintenant, je me rends compte que c'est de ma faute. Et j'attendais sans arrêt les choses qui me feraient du bien. Des fois, je pleure sans savoir pourquoi. Quelque chose me manquait, c'était ta voix. Je me sentais triste à cause de cette absence. Les scientifiques appelleraient ça de la carence. Ta voix, je pouvais m'en passer, puisqu'elle me rassurait, me consolait. Malgré tout ce que j'ai enduré, ta voix me susurrait. Et il faut toujours se relever. Oui, me disais-tu d'un ton rassurant. J'avais le cœur qui palpitait, bien content. Je me souviens toujours de nos jactances. T'inquiète, je ne veux pas faire d'offense. Oui.
dois appeler quelqu'un. Ah, salut. Quoi de neuf? Un petit spécial. T'es seul? Placoter, c'est un mot canadien qui signifie bavarder. Susurrer, c'est parler à quelqu'un à voix basse. Oh! T'es sûr? Bien oui, hein? C'est pas sûr. C'est pas... Mais c'est quoi ce délire? Jactance, c'est un personnage qui parle trop. Je te lâche. Un jour, une griotte m'a raconté une histoire. Elle disait: ce matin, ma mère m'appelait en mettant un accent sur mon nom. Elle placote à haute voix en approchant de moi. Elle faisait une jactance avec plein d'arrogance, mais moi, en la répondant, j'ai susurré et puis assuré qu'elle ne va pas faire un bagou et dire ce qu'elle veut avec des mots doux. En soupirant, elle a murmuré: ton père nous a quittés. Ohé, arrête de pleurer, c'est inutile, dit à volupile. Elle me regarde comme une personne astriculante, mais moi, j'ai souri et la serré dans mes bras. Maman, t'inquiète pas, je suis là. Dans cette histoire, on a su qu'une mère doit être soutenue par ses enfants, or que dans la plupart du temps, elle n'est qu'une simple servante. Nous oublions qu'elle est importante. On doit être à sa côté comme elle a fait depuis qu'on est né. Alors les aînes, c'est notre mère qui doit être notre faille. Olé! Est-ce que vous entendez ma voix? Posez vos stylos et écoutez-moi. Je vous demande un peu de silence et je vous prie d'arrêter votre jactance. Marie et Julie, arrêtez de susurrer. Vous deux, vous ne faites que placoter. Ne placotez plus et réfléchissez. Faites en sorte que vos devoirs soient terminés. N'oubliez pas de mettre les accents. Ne faites pas surtout un défaut truculent. Essayez de faire de votre mieux. Je sais bien que vous êtes studieux. Jeanne, tu es devenue volubile. Tu crois que tout est facile. Dans ton bulletin, tu as une mauvaise note. Je crains que tu puisses devenir une griotte. Pensez un peu à votre avenir. Ne faites rien sans réfléchir. Arrêtez de faire votre bavardage. Travaillez mon ami et comment allez-vous? Bonjour, je me porte à merveille, merci. Et vous? Bien sûr que ça va. Est-ce vrai les nouvelles? Les volubiles susurrent que vous n'êtes pas un griot. Oui, mais que dites-vous là? N'écoutez pas toutes les voix qui sortent de ça et là. Ce sont des plaisanteries truculentes et même qu'ils montent. Pourquoi avoir la chance? Faudrait-il qu'on y pense? Vous n'avez pas mieux à faire que placoter. Et alors, c'est comme ça en placotant que les bagous arrivent à tuer les passants. Et que quelqu'un est fou en dépend de l'autorité, du pouvoir ou de l'argent. Oh non, mon cher, les plaisanteries et les bavardages, ça fait du bien. Je mets l'accent à l'entourage. Donc, si je comprends bien aussi, les bagous, les griots et les volipiles sont amis. Dites-moi que sinon. Oui, monsieur. Sur cette planète, les chômeurs, les travailleurs et même les poètes ont le droit de s'amuser de temps en temps. Le chef du village. Dans un village vivait un homme. Il était le chef de ce village. C'était un personnage truculent, très autoritaire et qui apurait tout le monde. Un vrai bagot. Un jour, une griotte passait par là pour compter. C'était une femme fort belle, mais elle était volubile. Et elle parlait avec un drôle d'accent. Mais le chef du village n'aimait pas les étrangers et ordonna de la jeter en prison. Et puis un jour, le méchant chef alla rendre visite à la jeune femme en prison pour entendre l'une de ses histoires. Elle lui raconta alors l'histoire d'un homme qui avait le même caractère que lui, mais qui a perdu sa langue car il a contrarié une sorcière. Le chef du village pensait que la jeune femme ne faisait que placoter. Il repensa à l'histoire. Tout à coup, la voix de sa conscience lui susurra. Ce n'était pas des jactances, elle parlait de toi et de ce qui t'arriverait si tu ne changes pas. Il décida alors de libérer sa prisonnière. Et depuis ce jour, le chef du village devint gentil
et aimé de tous. La voix qui murmure. Oh, très étonnée d'entendre une voix qui murmure au sol. Avec l'inspiration et le mot, comme l'a fait le cri. La vérité, c'est mieux à lire, mais l'injustice, c'est facile à dire. En fait, l'âme devient truculent, la vérité, la difficulté reste aussi. Qui nous conduit appelle ohé, ce que t'as placoté devient mauvais. Hélas, quelques personnes n'ont plus peur s'ils font des erreurs, mais la voie qui pousse à faire la justice se sûre doucement de faire l'injustice. Alors, quand est-ce que la jactance s'arrête de ne plus se comporter comme des bêtes? Les remontrances du griot. Baignés dans une lumière crépusculaire, hommes, femmes, enfants sortirent de leur case afin de se rassembler autour du griot. Il était là, ébloui par les scintillements du feu, assis sous un baobab, son piédestal. Pris d'impatience, attendant la fin des jactances, il s'écria « Ohé, écoutez !» Mais les bourdonnements volubiles ne cessèrent. Alors, il se leva et s'élança de nouveau d'un accent tonnant. Savez-vous que placoter à tort et à travers amène crise, famine, misère? Surpris par ces dires truculents, les villageois se taisèrent et l'écoutèrent. Dès lors, il se mit à chantonner de sa voix mélancolique de sages paroles, mélangées néanmoins dans certains grains de badou. Mais ceci susurrait aux oreilles de celui qui l'écoutait le message de l'amitié, de l'entraide et de la fraternité. Les hommes sont des bagous et aussi truculents. Leur voix ça fait peur qu'ils deviennent volubiles. Leur test de français oublie l'accent. Tu auras moins de points, passe-moi ton carnet. Les griots sont des poètes qui font les poèmes. J'attends la jactance de notre classe de première. On la connaît tous que ce n'est pas de bonne manière. Oui, pourquoi placoter? Je préfère que vous susurrez.
Je voudrais faire partie pour les âmes ignorées et une qui passe pour qui a Oye, 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 c'est interdit de placoter. Inspiré à ce passer chaque temps, je suis prêt à voir l'accent. Depuis que je te connais, je ressens des trucs hallucinants. Je suis un petit souffrant que l'amour est comparable à l'accent. Je comprends pas ce qui se passe, ça me rend truculent. Elle n'a pas me susurré ni placoté. Elle m'apporte tellement de tesors et de stabilité. Je l'ai dans ma tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Ohé, tout doucement, faut éviter la jactance. Quand je m'enfonce dans ton regard qui me rend folupie, je touche plus le sol, je me perds profondément et j'oublie que je prenne un boussole. Je ne sais pas comment voient les griots pour avoir une telle inspiration. Et si c'est vrai que l'émotion, la foi de l'émotion, le bagou, les miennes, prennent la parole pour montrer cette réaction. Seul, abandonné, en écoutant des gens en train de susurrer, des gens qui ne parlent que du jour où t'as perdu, que l'on t'a annoncé vaincu. Et voilà un homme truculent qui se moque de toi en criant « Ohé, habitants de la défaite, réjouissons-nous, faisons la fête, fêtons cet succès ». Puis les gens commencent à rire à placoter. Et la chose qui te vient en tête est la vengeance en écoutant la ville dans un tel jactance. Mais tu peux rien faire, t'as pas étudié. Tu vivras dans le bagou si tu t'enfuis à l'étranger. Et tu tournes la page, tu enterres ta peine, tu vas participer à notre concours parce que t'as pas peur de monter sur scène. Mais ceci n'est pas un concours de chant qui doit noter ta voix et ton accent. Ceci est un concours qui a besoin d'intelligence ainsi que de la connaissance. Les griots te prennent comme exemple dans leurs poèmes. Ton pays connaît ton histoire, le monde entier même. Et le pire, dans ta ville, les enfants savent ton histoire à citation volubile. Celui qui a une voix volubile avec un accent devant le public qui montre son camp et un bagou, est-ce que vous saviez? Regardez, elle reste imprimantiste. Hé, c'est pendant le spectacle qu'il y a des jactos. Mais si vous étudiez, il faut être patiente. Je vous interdis pas de parler. Susurrez un peu pour qu'il ait la paix. En vous enseignant pour être sage, mais pas pour être truculent. Ohé ohé, un message pour la société. D'un accent plaintif, je m'exprime. D'un ton agressif, je proclame ces rimes. La voix de ma raison susurre à ma conscience, me pousse à réagir et à clamer ce que je pense. Nous sommes en plein âge d'or des inégalités et des injustices. Notre monde subit chaque jour beaucoup trop de supplices. Je ne m'exprime pas d'une manière volubile pour que vous compreniez, pour que vous ressentiez que ce qui arrive à la société ne fait que s'aggraver, que la famine mène en maître dans plusieurs parties du globe, là où les hommes se sont prématurément prisonniers dans leur temps. Prisonniers, comme nous les Malagasy qui ne pouvons même pas visiter l'histoire voisine, la Réunion. À qui la faute? Politiciens corrompus et avides de pouvoir, citoyens se perdant dans des artifices tels que la télé et la pierre, pays riches exploitant nos ressources naturelles et humaines d'œuvre, pays aux lance-pierres. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous laisserons-nous dominer? Jusqu'à quand dormira-tu, humanité? Les griots machinguets! Ohé,
sur stoplargo.fr pour acheter des mots intéressants. Avez-vous déjà entendu une personne qui parle beaucoup avec abondance et rapidité mais vous ne savez pas comment la qualifier? Achetez le mot volubile pour seulement 2,90 €. Pour avoir de la classe et de l'élégance, utilisez le mot jactance pour parler de l'attitude de personnes qui seront avec ton fan. Vous désirez entretenir la flamme avec votre chérie en lui susurrant des tirades d'amour au creux de l'oreille. Ou vous êtes étudiant, politicien, griot et vous souhaitez communiquer avec la population ayant du fond et recherchant la forme. Stop Largo ne peut rien pour votre voix mais s'occupe de votre vocabulaire. Avec nous, attirez l'attention et renforcez votre ego. Mots efficaces et utiles à prix abordable. Stoplargo.fr. Quel bagou! Oh hey. Voilà notre voix, notre accent, pas trop que lent sur nos actions. Oui, je parle vite, c'est du volubile. Moi je suis pas bon, mais je suis pas nul. J'arrête ma bagou, je suis pas au fond. Ne peux bavarder, ne peux blacoter. Et bien étudier, et bien réviser pour ne pas échouer aux études. Quand tu en classe, j'arrête mes actances. Et aux études je fonce pour mieux avoir des chances. On remercie le griot, dépositaire de la mélo. Je suis pas très intello, je présente mes talents. J'arrête mes actances et aux études je fonce pour mieux avoir des chances. On remercie le griot, dépositaire de la mélo. Je suis pas très intello, je présente mes talents. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce sont mauvais dans l'air. Les gens ici sont impolis. Comment ça? Ils polluent, même les macaques ne font pas ça. Hé, qui traites-tu de macaque? Alors petite demoiselle, t'es belle contrairement à ton caractère. C'est toi qui l'as fait. Où est le nouveau bagou? Arrête la jactance, nous sommes dans la classe là. Tu me parles encore là? Je ne t'ai même pas sonné. En plus, je ne placote pas, mais je suis sûr. Waouh, ta voix est truculente. Est-ce que tu parles bien le français? Au fait, tu viens d'où? Comme tu le vois, je suis noir. Et en général, les noirs viennent de quelle région de Madagascar? Bah, d'Androy, au fin de Touliard. Voilà, justement, je suis un Tandroy. Tu es un Taal alors. Mais tu dois comprendre notre accent Betimsar qui est plus compréhensible que votre langage bizarre. C'est normal, je suis un des griots les plus célèbres de Touliard. Je sais tout. Ah, je vois. Et pour couronner le tout, tu es très volubile. C'est tout moi ça. À toi voir, que pour nous trois, ensemble on ira avec de la joie. J'aime ton sourire merveilleux, ton accent me fascine. Ton plat côté me fait rêver, j'ai l'impression d'être sur la lune. Ton bagou me chante aussi,
vous plaît, monsieur, pouvez-vous me dire ce qu'on doit faire pour devenir précriot? Oui, est-ce que vous m'entendez, monsieur? Chut, il ne faut pas placoter. Tu sais que je suis en train d'écrire pour un texte. Désolé, monsieur, je vais susurrer. Donc, monsieur, pourquoi on utilise des vêtements triquilants si on fait les chansons d'Ibeslev? Ah, d'accord. Je n'ai pas compris tout ce que tu m'as demandé tout à l'heure malgré ta foi volubile. Concentre-toi, car je vais t'expliquer maintenant. Par exemple, un élève musicien. Les accents, monsieur? Venez voir rien, c'était. Faites-moi ça. Venez voir rien, c'était. Faites-moi ça. Faites-moi ça. Ouais. Faites-moi ça. Ouais, pardon, arrête ton bagou. Je vais placoter tant que je vais. Mais je ne supporte pas tes actances. Tu veux susurrer? Te vois énerve le client. Tu peux partir si tu ne supportes pas. T'es vraiment volubile, toi. Tu peux vendre aussi les mains. Je dois le prendre tout. Fais-moi. Je dois y aller. Tu peux t'en aller. Retenez le son concerne l'appropriation et je me remettre un accent sur l'utilisation des points d'interrogation. Et les filles, est-ce que vous avez vu les crayons qui s'appelaient de vêtements triquilants hier soir à la télé? Oui, Larisha, arrête ta jactance. Et vous aussi, arrêtez de placoter. Est-ce que vous ne pouvez pas parler à voix basse? Quoi? Tu me considères comme un pagou? S'explique la leçon. Oh, monsieur, vous êtes vraiment volubile. Est-ce que tu arriveras à m'attendre si je vais susurrer puisque tu es sourd? D'accord, monsieur, vous pouvez continuer. Je vous écoute alors. Ok, alors je te pose quelques questions. Citez 3 exemples de ponctuation. Point de fil, virgule, point d'exclamation. Et combien de types d'interrogation y a-t-il? De type. Lesquels? Point d'interrogation. Sekuli luluma Lilise jara laimu Tiadinu inani subitana Umamula mula na yulumanuna Iyana unumika izanai Manabe simikuluku Fayejenda azovyamina Falalana sifazana Ulubanga marulunavu. Hé, Rondin, regarde, une nouvelle appli qui déchire, qui change les visages truculents des nanas ou une vraie beauté de canot. C'est de la bombe, mec. Ouais. Hein, quoi, tu disais quelque chose? Mais tu te fous de ma gueule? Non, je suis juste concentré sur ce bouquin. Il est très intéressant. Tu passes ton temps à lire ce cochonnerie. Regarde un peu tes yeux, ils sont tout rouges. Mais c'est parce que j'adore lire. Ah, c'est naze, vieux. Tu n'as même pas eu le temps de m'écouter. Chut, on est dans un salle d'études. Et baisse ta voix et arrête de placoter aussi fort. Alors, comment veut-on se parler? En sustant. Est-ce que...
crois que mon téléphone sonne. Ah, faux salaire. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste que tu m'aides. Non, non. Continue. Tu ne te sépares jamais de ton téléphone? Quoi? Est-ce que tu ne te sépares jamais de ton téléphone? Mais si. Seulement quand un brutal truculent me le vole. C'est déjà arrivé? Non. C'est tout vrai que c'est pas bon pour ton cerveau d'être toujours fixé là-dessus? Et toi, tu sais qu'il y a 95% d'avantages d'avoir un téléphone portable? Snack du bagou. Mais non. Bon, d'accord, c'est vrai. Mais on peut quand même rester lié avec des gens qui sont loin. On connaît qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Mais je peux pas vivre sans mon téléphone. T'en fais comme tu veux. C'est mon tour. Bonjour. Assieds-toi. Merci beaucoup. Oups. Oui. Juste un instant, madame. Que puis-je faire pour toi? Comme convenu, je suis venue pour déposer mon dossier de candidature. Tu sais, ça va prendre beaucoup de temps et j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de place. S'il vous plaît, madame. Mais j'ai besoin de ce poste. Je suis parce que le mur est secret. Vous m'avez déjà dit de ne pas venir avec le même film. Alors, vous ne voulez pas vérifier mon dossier? Ah, d'accord. J'espère que tu n'as pas fait de classement. Et seulement entre nous deux? Oui. Alors, je ferai de mon mieux. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Margot, bonjour. Bonjour. Mais sans plus attendre, nous aimerions d'abord savoir la signification de trio. C'est l'ensemble des poètes, musiciens, dépositaires de la tradition orale. Quels sont vos objectifs? Transmettre cette tradition d'un endroit à l'autre, en usant de nos talents, bien évidemment. Mais le problème, c'est que les gens ne cessent de susurrer que vous sonnez du bagou. Placoter en disant des âneries n'est pas bien. Il suffit de voir, d'écouter et de voir. Je partage avec vous la réalité dans la vie quotidienne. Pourquoi pas dans tout le pays? J'écoute la voix de mon cœur, je respecte la beauté, la sagesse et la vie. Voyons, c'est chaque danse. Et je sais aussi les bonnes manières. Et quel accent de plus? Oh, et ça suffit, vous êtes ici pour m'interviewer ou pour m'insulter. Peu importe, vous parlez volublement, vous cessez de vous flatter, nanana. Je peux aussi être truculente, vous savez. Avec cette attitude, vous n'êtes pas digne d'une artiste complète. Quelle débilité mentale. Une vraie fille, comme votre propre nom l'indique. Oui, Abel, attends. Yo, alors quoi de neuf? Rien de spécial. J'attends avec impatience le résultat du concours de poèmes. Tu as participé? Alors comment ça s'est passé? C'est pas vraiment le moral. Il y avait trop de jactants sur le public. Ça m'a troublé. Du coup, j'ai eu des problèmes d'accent. Ma voix tremblait, je surais au micro. J'étais assez volubile quoi. Non, tu crois? Je trouve que tu es truculent. On dirait même un griot. Je sais que tu as du bagou pour parler devant un public. T'inquiète. C'est ça. Il ne suffit pas de placoter sur scène avec des mots incompréhensibles. Enfin, comme tu dis, on verra. Alors, on parle? Oui.
Ah, debout! Merci. Notre mission consiste à éliminer 2 cibles. La cible numéro 1, elle s'appelle Marie-Hélène. C'est une femme âgée de 33 ans. Elle est nigérienne et surtout, elle a du bagou. Cette femme est capable de convaincre ses ennemis pour devenir ses amis. C'est normal, puisque c'est une griotte. Et elle a un côté un peu volubile parfois. Mais c'est quoi toujours cette réponse? Faut m'écouter, arrêtez de papoter, fallait pas susurrer. Notre cible numéro 2, elle s'appelle Pavochko. C'est une Russe de 49 ans et elle est truculente. Comprenez? Elle parle toujours à très haute voix. Elle a un accent un peu japonais. C'est comme ça que vous pourrez la reconnaître. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Est-ce que tu as une idée, toi? Tu crois que c'est un poème? Je crois bien, oui. Alors disons-le. D'accord. Oui, oui. Je suis pas volubile, mais reste avec moi. Je veux simplement que tu entendes ma voix. J'aime placoter, mais pas comme un fou. Donne-moi une idée. Toi, tu as de bagou? Quand je parle, ce ne sont pas des jactances ou pour avoir de l'audience. Je suis comme un griot volubile. J'aime mon style. Je suis truculent. Avec force et courage, je mets l'accent sur les bonnes idées que je vais susurrer tout le long de la journée. Oyez, savez-vous que parmi 50 personnes, 10% seulement osent s'exprimer en public? Avec la foi, rien n'est pas possible. Vos auditeurs captent nos voix et nos expressions. Surpasser nos peurs est notre plus grand défi. Pourtant, la grande portion du pourcentage ne fait que tirer dans un coin. Une bonne tête bien faite, mais une conscience chargée de revers aigres telle qu'une griotte. Cachés comme tout le monde, ne vous êtes-vous jamais senti plein de peine avec l'épaule surchargée de regrets? Tout cela pour une chose, la honte de créer un bagou en plein fond devant tout le monde. Mais le talent, j'en connais alors. Arrêtez de vous en soucier, agissez, car même si vous vous cacherez sous votre accent, vous êtes toujours cette même personne qui parle. Ayez confiance, prenez mes paroles. Et ainsi, vous serez truculent, même que les accents sans griot ne seront plus de baratin face à vous. Alors, osez-vous exprimer ce qu'il est dans le désir. Le matin, le professeur entre en classe, tandis que les élèves sont encore en train de placoter entre eux. Le professeur se dirige à son bureau. Avec sa manière truculente, il frappe la table avec sa main en disant d'une voix tellement accentuée que tout le monde se tait. Le cours commence. Le professeur pose une question. Qui peut me donner une phrase exclamative? Une jeune fille volubile répond. Employez-le dans une phrase. Pendant l'explication, la jactance entre collègues recommence. Mon ami qui est Paco me raconte son anniversaire d'il y a longtemps, alors que le professeur nous regarde d'une façon bizarre en disant: Qu'est-ce que vous susurrez là-bas?
On était punis pour cette fois jusqu'à la fin de cours. Le Gondwana. Le Gondwana est ce politicien au discours phare sur tout accent. À voix basse, haute, aiguë ou sèche, ils appellent le peuple souffrant. Oh oui, telle est l'interdiction visant à unir hommes, femmes, petits ou grands. Unis, le peuple muet écoute ces messieurs qui n'ont que du bagou ardent. Mais tellement les mots sont mieux agencés, on a tendance à écouter le griot rappelant le Gondwana. Le Gondwana et ses politiciens dictateurs bourreaux aux gestes truculents, qui, sans susurrer leurs mots, choquent, menacent et tuent moralement, qui ne font que placoter au pouvoir et s'octroyer les biens du peuple souffrant. Et quand à son tour ce dernier se relève, sa jactance ne plaît pas aux politiciens puissants, dont ces mots volubiles autour du mensonge ne dupent plus. Il qualifie la violence de meilleur moyen élégant. Oh le Gondwana, oh mon cher Gondwana, oh pauvre Gondwana. Ma famille, mon village. Ah, cette fille-ci. Oui, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi susurres-tu? Hein? C'est juste que... Mais attends, ta voix n'est pas normale. Pourquoi as-tu cet accent malheureux? Tu vois, ma famille et mon village me manquent tellement. Ah, je vois. Et cette nostalgie et cette mélancolie truculente s'affichent même sur ton visage. Mais quand même, il faut que tu te tresses un peu. Tu es une étudiante maintenant. Vraiment? Arrête, sois pas un griot s'il te plaît. Il me manque tellement, je suis vraiment triste. Oui, je sais, mais écoute-moi un peu. Tu vois, quand tu es... Ça suffit, t'es trop volubile. Je sais que tu vas encore me placoter et me raconter de beaucoup comme d'habitude. Et de la jactance. S'il te plaît, laisse-moi seule. Tu viens placoter avec moi? T'aimes la jactance, toi? Je t'écoute, mais pas de bagou cette fois. Et ne sois pas aussi volubile. Ok, c'est très bien que je parle tant pour ne pas être truculente. Mais ça va? Ton accent me dit que tu es triste. Oui, ce n'est pas faux. Regarde ces photos de notre université, le soi-disant campus de Manindai. Tu joues à la griotte maintenant? Mais non, ne vois-tu pas à travers ces photos que notre université souffre? Franchement, n'entends-tu pas sa voix crier et se lamenter? Ces photos ne donnent pas l'air d'un campus universitaire, mais plutôt un quartier de plus dans la ville de Tuléa. Vois-tu ces animaux qui se nourrissent en pleine zone d'études? Notre université pleure. Mais malgré tout, je reste à croire que tout va s'arranger un jour parce qu'une belle voix me susurre cet espoir. Ah bon? Espérons-les alors. En pleine jactance avec pote une amie d'enfance, voilà le beau-parleur qui s'avance. Oh oui, ça va beauté? Est-ce qu'on peut parler? Il s'est mis à parler de façon poétique comme le ferait un griot en Afrique. Tes yeux me donnent de l'inspiration, ta beauté me coupe la respiration. Il fait en sorte d'être habile en parlant de manière volubile pour me convaincre, mais c'est difficile. Quand tu parles, c'est seulement toi que je vois. Envoûté, je n'entends que ta voix. On prend du plaisir à placoter, hein. Je pourrais passer des heures à t'écouter. Tu sais, c'est le paradis à tes côtés. Pour avoir l'air viril et pas trop collant, il adopte un caractère truculent en essayant d'attirer mon attention, insistant sur ses intentions. Mais écoute-moi avec cet accent. Ils sont réels, mes sentiments, hein. Tu sais, ce sont des mots avec des accents. Pour être romantique, il s'est mis à susurrer, sans pour autant parler de sujets censurés. Mais de mon amour, il voulait s'assurer. Ce ne sont pas des simples bagous. Je t'aime et te chérirai comme un bijou. Tu sais, mon amour me rend fou. Donne-moi enfin mon bisou. Les femmes parlent beaucoup plus que les hommes.
évidemment, elles ne sont pas très économes. L'étude scientifique menée par l'école de médecine de l'université de Maryland dit que ça vient de neurones. Protéine FOXP2. La cause, c'est comme ça qu'elle se nomme. En moyenne, une femme prononce 20 000 mots par jour, qui sont au nombre de 15 000 environ par le sexe opposé. C'est pour ça que je les qualifierais de volubiles, qui parlent beaucoup avec aisance et rapidité. Nos chers amis québécois, avec leurs mots et expressions, ont donné plus de sens à bavarder. Jardin, placotin, mémérin. Bon, une jasette, ça va faire jaser. On dit par chez nous, bien jaser un brin, mais sans la mémère. Ne vous moquez pas de mon accent. Comme je les aime, ces Québécois. Ces verbes sont souvent relatifs, mesdemoiselles et mesdames. Ce n'est pas pour vous pointer du doigt, ne prenez pas ça pour un blâme. Je suis pas du tout pittoresque. Plutôt, je suis pas truculent. Alors je vous dis au revoir. Ohé! Ohé! Ève? Ève? Viens! Viens! Ça va, non? Tu vois ce fruit? Viens, je vais te le susurrer. C'est un fruit exceptionnel. Mange. Et après, tu auras une beauté éternelle. C'est bon. Adam, et qui t'a dit ça? Et pourquoi t'as un accent bizarre? Adam, non. Tu sais, je suis le roi du monde. Le roi de celui-là. Le roi du monde. Mais Griot sentait la légende d'une personne. Celui qui mangera ce fruit, tous les vœux se réaliseront. Voyons. Imagine tout ce que je peux faire avec. Je peux me faire d'Adam mon serviteur. Cet idiot ne se doute de rien avec son art de geste et ses volumiques explications. J'espère que c'est pas un bon bateau. Hey, mange pas tout! Oui, mademoiselle. Hein? Pardon? Je peux placoter avec vous Voilà, quelques minutes? mais t'es qui, toi? Je te connais même pas. On dirait un pagoté car qui ne sait même pas dire bonjour. Mademoiselle, juste une jactance pour entendre votre voix. Ma voix? Quoi, ma voix? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Mais quel accent! Merci, docteur. Au suivant. Ah, suivante. Madame laquelle? Non, la poule. Je suis Simone Raquel la poule. J'ai 21 ans. Docteur, je n'arrive pas à comprendre les jactances avec mon mari. Il est trop volubile. Et à entendre sa voix et son accent, je préfère écouter les ronflements d'un cochon. Oui, mais vous êtes fan de jactance, alors vous vivez une véritable romance. Hélas, je ne connais pas ce mot. Il est difficile de placoter avec un bagou des réseaux sociaux. Cela ne fait que non, heureusement. Et par erreur. Je suis au bout de ma vie. Lui, il pense qu'il n'y a aucun souci. Susurrez-lui doucement de chercher sur les réseaux sociaux pour trouver une nouvelle femme. Il en verra bien une, même son webcam. Oui, vous êtes le meilleur, docteur. Venir ici n'était pas une erreur. Le courant passe entre nous, on dirait. Mais vous ne savez pas tout. Je suis aussi divorcé. Plus tard, venez chez moi. Je vous consulterai spécialement devant un dîner.
Ouais, ça va l'intello? Il fait jour, arrête tes chants. Il n'est plus temps de susurrer. La tendance, c'est parler à haute voix pour que le peuple nous croie. Bande d'intellectuels qui placotent tout le temps. Le peuple a faim. Ah oui, nous d'abord et le peuple enfin. Voilà la donne. Si on n'a pas le ventre gros, le peuple va croire qu'on n'a rien dans le ventre. Certainement. Vous avez 1001 mensonges dans les ventres. Vous avez dans les ventres tous les silences et les cris du peuple. C'est normal si vous êtes ventru. Guillaume, le peuple déteste la vérité. Si tu leur dis qu'ils sont pauvres, ils vont te jeter. Avec eux, il faut être à la hauteur, parler bien langue étrangère, rouler le R. Ils ont besoin de jactance pimenter de paroles volubiles. Si t'es bavard, t'as la fontaine de Jouvence. On a encore de la chance car quand on le réunit, ils écoutent. Ils gobent tout ce qui sort de notre bouche. Le peuple est pillé jusqu'à l'esprit. Ces gens ont besoin de personnes fiables. Le peuple doit être inaliénable, pas vendre sa liberté à des individus à l'apparence truculente, des individus cupides. Guillaume, le peuple est troublé et cherche un discours ludique. Nous avons le mot et notre verbe à pic. Dans la vie, il faut savoir choisir.